Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Hybride, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de finances islamiques. Bien évidemment, si je suis dans le bazin, c'est pas pour rien. Celui qu'on reçoit, ou bien celui qui nous reçoit aujourd'hui est le directeur général de Capital Finance. Avec lui, nous allons aborder les contours de la finance islamique. Il y a des questions que vous vous posez, que je me pose aussi d'ailleurs. On va lui poser toutes ces questions et il va nous donner les réponses qu'il faut. Merci de nous avoir choisis. Alors, je suis Cissé Abdessalami, je suis expert en microfinance et j'ai un master en finance islamique obtenu de l'université à Dakar, je pense en 2005 ou quelque chose comme ça, et un DSS en finance islamique ici, soutenu d'ailleurs cette année. Et je connais la finance islamique depuis peut-être un peu plus de 20 ans, même si son évolution récemment a connu pas mal de changements positifs, s'il faut le dire. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai étudié depuis des années et j'ai suivi son évolution. J'ai participé à des séminaires, j'ai un certificat de manager en finance islamique et j'ai aussi dirigé Aliza Finance Islamique pendant au moins une année. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à cette passion pour la finance islamique? Alors, disons que de façon globale, je suis quelqu'un qui est très intéressé à tous les aspects de la religion, des religions même. Je m'intéresse à tout ce qui est spiritualité, et plus particulièrement à la religion musulmane qui est ma religion. Et je m'intéresse à pas mal de recherches par rapport à ce qui la concerne. Et en commençant à étudier le Coran, les hadiths et tous les livres de jurisprudence, et étant juriste à l'origine, du coup j'ai été intéressé de regarder aussi cet aspect. Tout comme les autres aspects, on a souvent en fait dans la recherche de la religion, on est la plupart du temps concentré sur les actes d'adoration, mais il y a aussi les actes des relations entre les humains, ce qu'on appelle les muamalat, et qui est en fait une partie qui est négligée par la grande majorité des personnes et qui est très très intéressante. Et c'est dans ce chapitre-là que se trouve justement la finance islamique. C'est quoi la finance islamique et qu'est-ce qui la différencie de la finance classique qu'on connaît? Alors, la finance islamique, elle a plusieurs définitions qui ont été données par des savants et d'autres personnes qui ont fait des recherches sur le concept. Alors, quand on parle de finance islamique, c'est une finance qui regroupe un ensemble de produits et services qui sont conformes à la charia. Quand on parle de charia, c'est la loi, ou disons, l'ensemble des textes qui régissent la vie du musulman, à partir du Coran, du hadith, des textes d'analogie et des interprétations des savants, et ainsi de suite. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la charia. Parce que je lève aussi un peu l'ambiguïté par rapport à ça, parce que les gens ont tendance à, quand on parle de charia, ils pensent que c'est. Voilà, on tape les mains, c'est le seul concept de la charia que les gens connaissent. Mais la charia, c'est aussi le fait de prier, aussi fait partie de la charia, le fait de jeûner, le fait d'avoir un bon comportement envers son frère, ça aussi c'est de la charia. Donc la finance islamique, c'est la finance qui a été puisée à partir des textes de l'islam, c'est-à-dire ce qui est autorisé comme comportement en matière commerciale et financière. Il y a beaucoup d'ambiguïté autour de la finance islamique. J'ai collectionné certaines questions que je vais vous poser à la fin pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, si c'est à garder ou à Pas de souci. Okay. Alors, est-ce que tu peux me dire les produits financiers les plus courants dans la finance islamique et comment ils fonctionnent? Alors, très bien. Avant de parler des produits, tout à l'heure j'ai parlé de la définition même de la finance islamique. Alors, en termes d'historique, comme je disais tout à l'heure, c'est que parfois on a tendance à créer une ambiguïté à dire oui, mais c'est un truc que vous avez créé récemment, la finance islamique, ça n'existait pas. C'est évidemment faux parce que la finance islamique, ses sources remontent même à l'époque de la prophétie, où il y avait certains types de produits qui étaient autorisés en termes d'échanges commerciaux et financiers entre les populations de l'époque et qui a été confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment comme des produits comme le salam, qui est un produit en fait participatif qui est une
espèce de produit d'achat de production agricole et avec le créancier, disons l'acquéreur du matériel ou du bien qui peut avancer de l'argent pour la production. Ce que nous faisons dans les banques ce qu'on appelle un prêt. Voilà, exactement. Donc, c'est des produits qui existaient bien avant et qui ont été codifiés par les savants actuellement. Et d'autre part, il y a eu des comportements dans les échanges qui étaient à l'époque qui ont été confirmés par des versets et par des hadiths. Et c'est pour ça que même dans les interdictions que Dieu fait par rapport au comportement face à l'intérêt, il a défini cela en montrant que c'est pas parce qu'on rejette l'intérêt qu'il y a entre nous dans une transaction qu'on ne peut pas faire de transaction. C'est pour ça qu'il dit il a permis le commerce, mais a interdit l'intérêt. Donc, ce qui veut dire que la finance islamique, elle existait bien à l'époque de la prophétie, elle a suivi son chemin. C'est sa codification sous forme de sciences et techniques bancaires qui date peut-être des années 1940 avec le Pakistan et la Malaisie qui ont édité certaines règles et ont regroupé un peu particulièrement ces notions en leur donnant des noms et en définissant des conditions pour une institution financière de pouvoir les appliquer. Okay. Maintenant, revenons-en aux produits. Quels sont les produits Alors, on a déjà effleuré le prêt. Ouais. Alors, dans la linguistique, il y a quelques mots aussi qu'on n'utilise plus dans la C'est bien de le Par exemple, le mot prêt, il n'est pas très utilisé dans la finance islamique, il est utilisé pour un seul produit. D'abord, effectivement, comme tu posais la question sur les produits, il y a 3 catégories de produits. Il y a ce qu'on appelle les produits de financement ou commercial, il y a les produits participatifs et il y a les produits dits caritatifs ou sociaux. Parmi la première catégorie des produits de financement ou commerciaux, c'est ce qu'on a, c'est même ce qui occupe 98% à peu près du marché de la finance islamique. C'est un peu ce qu'on pourrait acheter dans notre langue, qu'on pourrait appeler dans notre langage l'achat-vente. C'est-à-dire que vous voulez acheter un matériel, un bien, vous n'avez pas l'argent pour pouvoir l'acheter, mais vous proposez à la banque de l'acheter pour vous revendre ce produit à un prix qui est négocié entre vous. Par exemple, je vais acheter ce livre des normes charaïques et que voilà, je dis mon frère, moi je veux l'acheter, tu me dis il coûte 100 000. Je dis bon, moi j'ai pas 100 000, mais je connais quelqu'un qui peut me l'acheter, après je pourrais payer par petite tranche avec lui. Donc du coup, je l'achète, je le présente à celui qui lui a les 100 000, il l'achète. Je fais un contrat de vente, ça lui appartient. Je lui dis, moi je vais acheter ce livre-là que tu viens d'acheter, parce que moi je pense que j'en ai plus besoin. Il dit, mais moi je l'ai acheté à 100 000 et moi je suis un commerçant et je voudrais bien le revendre. Je te le vends à 105 000. Dans ce cas, tu paieras par tranche. Et ça, c'est autorisé dans l'islam. C'est autorisé par la majorité des savants, c'est autorisé auprès de la majorité des savants par rapport à ce type de contrat. Donc, c'est de l'achat-vente qui doit passer par la propriété de l'autre et de l'autre. Ça, c'est le produit qui est le plus, ce qu'on appelle le muraba, qui est le plus, à 98% utilisé. Après, tu as, pour aller vite dans les produits, à part les produits, ce type de produits, à part le muraba, voilà, on peut avoir ce qu'on appelle, par exemple, dans la deuxième catégorie, les produits participatifs, on a ce qu'on appelle le musharaka, c'est-à-dire c'est l'association. C'est-à-dire que tu as une technologie ou une expérience que tu veux vendre, mais tu ne peux pas le mettre en place par rapport à tout ce qui est stratégie commerciale, mobilisation de personnes, payer les salaires, fonds de roulement, mais tu sais que tu maîtrises cette technique de communication, tu peux le faire. C'est comme moi, par exemple, je produis des podcasts. Exactement, ouais. Moi je suis ton partenaire. Ouais. J'apporte les financements pour que tu achètes les caméras, pour que tu achètes exactement, et que tu puisses payer tes agents. Et chaque fois que tu produis ces podcasts et que voilà, tu arrives à obtenir quelque chose dessus, on se partage ce bénéfice. On est associés. Donc on partage les pertes et les profits, tu vois et moi. Donc ça, c'est un produit participatif. On a la troisième catégorie qu'on connaît beaucoup ici au Niger, par exemple le WACF, qui est en fait un produit caritatif où il y a des gens qui mobilisent de la valeur ou le mettent à disposition à une institution de WACF qui collecte les bénéfices ou disons les flux issus de la location, par exemple si c'est un bâtiment ou quelque chose, pour le mettre à disposition d'une couche vulnérable de la population.
Et c'est dans cette catégorie aussi qu'on peut trouver un seul produit qu'on appelle le Qard Hassan, qui peut avoir la définition de prêt, mais c'est un prêt social. C'est-à-dire que voilà, tu dois te marier, tu as un baptême, tu as besoin urgemment de 300 000 ou 500 000 pour pouvoir acheter ce que tu vas acheter. La banque te le prête à titre totalement gratuit. Il y a des institutions qui vont te demander peut-être un montant pour la demande, par exemple, on va dire, si c'est 500 000, il y a une fiche à remplir, cette fiche elle coûte 5 000 francs. Parce qu'il y a des gens qui vont traiter ton dossier et même ça, les oulémas disent que c'est halal et c'est confirmé en tant que produit de la finance islamique. Moi j'ai noté 3, disons 4 produits. Le Moraba, le Mushraka, le Waqf, le Qard Hassan. Voilà, le Waqf et le Qard Hassan sont dans la même catégorie. Donc voilà. Il y a 3 produits principaux. Voilà, ce sont, parce qu'il y en a à peu près une vingtaine. Dans chaque catégorie, tu peux en trouver 10. Par exemple, au niveau de la Morabaha, il y a la Modaraba. Il y a des dérivés de produits. Voilà, il y a des dérivés de produits et il y a d'autres types de produits comme le salam dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait comme le Musharaka, mais qui rentre dans une autre catégorie. Il y a le Ijara qui est en fait de la sous-location et de la location-acquisition immeuble et ou du bail avec acquisition. Il y a à peu près globalement une vingtaine de produits qui sont agréés comme faisant partie des finances, de la finance islamique. Initialement répartis dans 3 grands produits. Exactement, dans 3 grands produits, mais comme je l'ai dit, la Morabaha, quel que soit dans tous les pays du monde, parce qu'elle est plus facile. Elle est plus facile à comprendre aussi pour la communauté. Vous savez, on dit qu'Ali ibn Abi Talib, qui était le compagnon du prophète, il disait « Ihdusun nas bima yu'rafun ». Allez-y envers les gens avec ce qu'ils ont la capacité de comprendre. Si vous venez avec des choses, même si la chose que vous expliquez est juste, mais elle est tellement complexe que le citoyen lambda qui n'est pas un financier, qui est juste un client qui a un besoin, un service, qui veut tout de suite savoir comment il peut y avoir accès, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que la Moraba, elle est très facile à expliquer à n'importe qui, même un client aujourd'hui qui vient, il dit ok, moi je suis importateur de lait, j'ai un conteneur, un fournisseur, je veux que vous me payez et que je rachète à un montant qui est négocié entre nous. C'est très classique pour lui, c'est très compréhensible, il comprend que c'est du commerce. C'est pour ça que certains d'ailleurs disent que la finance islamique en réalité c'est une finance commerciale, c'est du commerce qui est fait sous forme d'une banque. Super. Mais merci beaucoup d'avoir expliqué aussi cela à ceux et celles qui sont probablement intéressés. Alors, comment la finance islamique gère les aspects d'éthique et de conformité religieuse dans ces opérations? Parce que quand on parle de religion, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas assez de recherche maximum de gains, comme le capitalisme nous l'a imposé ou bien nous l'a édité. Comment vous arrivez à gérer cette ambiguïté ou bien cette tentation, vous avez dit? Alors déjà, lever l'équivoque sur le fait que les gens pensent que la finance islamique c'est de la finance gratuite. C'est pas de la finance gratuite. La finance islamique c'est un concept de la religion qui n'est pas forcément gratuit. Aujourd'hui, beaucoup de choses dans la religion ne sont pas gratuites. Je parle, vous achetez le Coran, même si d'autres personnes le produisent, ils payent quand même quelqu'un pour le faire. Donc il y a des coûts qui sont cachés derrière cela. Et globalement, de façon générale, tout ce qui touche à la religion, en tout cas la majorité des choses qui touchent à la religion, quand on cherche la conformité, cette conformité, elle a quand même un coût. Je donnais tantôt un exemple entre la personne qui marche de façon dénudée et la personne qui s'habille correctement pour aller à la mosquée. Qui va dépenser plus? C'est forcément celui qui va s'habiller. Donc la même chose, celui qui aujourd'hui a... C'est comme toi qui as un bazin, moi qui ai un t-shirt. Toi qui as plus dépensé. Voilà, donc on dépense plus parce qu'on cherche plus la conformité. Donc la même chose, si aujourd'hui quelqu'un a une épouse et celui qui n'en a pas, les dépenses et les trucs sont plus importants sur ce côté parce qu'il cherche le halal. Donc la finance islamique, elle a un coût. Se conformer à la religion a un coût parce qu'il faut recruter des gens. Il faut mettre des agents à l'accueil. Il faut payer assez pour éviter la corruption. Exactement, tout ça. Il faut payer à des niveaux qui permettent à ces personnes de trucs. Donc il faut qu'elles génèrent des produits. Donc la génération de produits dans une activité ne rend pas cette activité haram. Et quel que soit, maintenant il faut regarder dans le fond de la manière de cette activité, la nature de l'activité. C'est pour ça la conformité à la finance islamique
pour qu'un produit soit conforme, les savants ont édité un certain nombre de règles, un certain nombre de principes qui permettent de rendre cela conforme. Premièrement, c'est éviter le riba, ce qu'on appelle l'intérêt. L'intérêt sur l'échange identique, parce que ce n'est pas le mot en tant que tel, intérêt, mais ça, c'est sa nature en tant qu'activité. Quand je te donne un cheval, tu me redonnes un autre cheval et tu m'ajoutes quelque chose sur ce cheval, c'est ça qu'on appelle le riba. C'est-à-dire que c'est un surplus, c'est des échanges qui sont pratiquement identiques. Je te prête 100 000 francs, tu me rembourses 100 000 francs et tu ajoutes peut-être, je prends un livre dessus. Chez les savants qui définissent la définition large du riba, c'est du riba, même si ce n'est pas quelque chose que tu as ajouté qui est identique sur la valeur. Mais la définition classique, c'est ajouter quelque chose de valeur des échanges d'emprunt entre deux personnes identiques avec un surplus. C'est ce qui rend l'élément true. C'est pour ça qu'en termes de commerce, on ne s'échange pas la même chose. Je te donne de l'argent, tu me donnes un livre. C'est du commerce. On n'a pas échangé la même chose. Donc même si ton livre a plus de valeur que l'argent que je t'ai remis, c'est un échange parce que tu en avais besoin et moi j'avais besoin de l'argent. Donc il faut de l'absence de riba. Il faut de l'absence du gharar, c'est ce qu'on appelle le hasard. L'islam rejette totalement l'élément de hasard dans les échanges transactionnels. C'est pour ça que si tu me dis, si je te donne ça, au cas où je verrai si je fais ça, en fait, ce n'est pas accepté par le hasard, la spéculation, c'est parce qu'il va y avoir une lésion qui va être créée auprès d'une des parties dans l'échange. Donc, l'islam, troisième chose, c'est le principe de perte et profit. Ce principe, globalement, il y est dans la finance islamique. Il faut que ce qu'on est en train de faire, par exemple dans la Musharaka, si toi et moi on s'associe pour ce podcast, il faut que les degrés de perte et de profit, on les partage. Si jamais moi je te dis, je te donne l'argent pour faire les émissions, mais que je m'attends à ce qu'à chaque mois, tu me donnes 1 million de bénéfices. Je m'en fous si tu fais ça marche, ça ne marche pas, ça c'est interdit. Puisqu'on est dans une relation contractuelle, il faut qu'il y ait la même capacité de profit et de perte pour nous. Et c'est idéal aussi, c'est pas comme si moi je viens la main vide maintenant. Exactement, tu viens avec une technicité qui a de la valeur. Voilà, il faut tu as une expérience, tu as un carnet d'adresses et tout ça, ça a de la valeur qui est estimée. Donc il y a aussi la tangibilité de l'actif, c'est-à-dire il faut quelque chose d'existant, quelque chose qui va exister. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la finance islamique sur quelque chose d'inexistant ou qui a une absence d'existence à venir. C'est-à-dire, on dit, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on va se prêter de l'argent, on va truc. Non, il faut quelque chose de tangible. On veut faire des podcasts, on sait ce que c'est, on sait comment on le fait, on sait comment ça forcément produire. C'est rationnel. C'est rationnel, exactement. On a des prévisions bien précises, tel nombre de podcasts. Ça doit être précis, exactement. Donc ça doit être précis. Et il y a aussi la licéité de la chose. On ne peut pas s'associer, toi et moi, en finance islamique pour aller, par exemple, ouvrir une brasserie d'alcool ou quelque chose comme ça. ou dire qu'on créer une société de paris sportifs. Exactement. Tu vois, il faut que l'activité soit licite. Et la licéité ici, elle est. Parfois, on a tendance à ne voir que le côté islamique. Mais dans le cinquième caractère de licéité, il y a aussi la licéité légale conventionnelle du pays. Si votre pays interdit quelque chose, cette interdiction, elle doit aussi être prise en compte par l'institution qui fait de la finance islamique. Merci. Donc, c'est ces caractères-là qui permettent de vérifier la laïcité. Maintenant, il y a aussi des organes dans les institutions qui permettent de vérifier cela. Parce que toi, peut-être en tant que directeur de l'institution financière, tu veux juste faire des clients, tu veux te bousculer, parfois tu as tendance à oublier ces principes-là. Mais il y a ce qu'on appelle au-dessus du DG, une espèce de conseil d'administration qu'on appelle la Sharia Board, qui est en fait un conseil d'oulémas experts de finance islamique qui regarde comment l'institution est en train de respecter les 5 principes sur les demandes de prêt, sur les demandes de financement plutôt, sur les demandes de participation à des projets. Ce comité va regarder chaque fois est-ce que ce que l'institution est en train de faire, elle respecte vraiment les cadres. D'ailleurs, maintenant, dans le cadre communautaire de la BCAO, ils sont même en train de regarder, mettre une charia board communautaire qui peut regarder toutes les autres charia boards qui sont dans toutes les institutions de façon individuelle. Au niveau régional, il y aura une charia board qui va vérifier au niveau national. Voilà, exactement. Il faut toujours regarder et superviser la conformité. On est en 2024.
tout ce qui touche à la religion est tout de suite catégorisé. Comment la finance islamique se confronte à ces défis de notre génération, de notre époque? Là, on est en 2024, tu connais les difficultés que rencontrent différents pays, surtout au Sahel. Surtout au Sahel. Comment vous essayez, en tant qu'expert, je suis sûr que tu passes les coups de fil des heures pour réfléchir à comment est-ce que vous vous conformez aux défis de l'heure? Alors, l'avantage déjà qu'on a, c'est qu'on a des populations qui ont la religion dans leur cœur, en fait. Ils ont, du fait de leur éducation, du fait qu'ils sont nés dans ce système, la religion a une importance, a une très grande importance au fond de chacun d'entre nous. Par contre, on a beaucoup d'ignorance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont écartés de la recherche de la religion, et la religion a été rendue comme étant un élément qu'on peut faire quand on a beaucoup de temps. C'est le dernier truc que je fais de temps à autre, quand j'ai un peu de temps, pas forcément que je lui consacre du temps, et c'est ça qui nous a un peu éloignés, disons, de ce concept, globalement. Maintenant, en termes de finances islamiques, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça devient un deuxième problème. On est dans un pays où le taux d'inclusion financière il est le plus bas. Et la situation actuelle de ce qui s'est passé après les événements du 26 juillet et les problèmes que le système bancaire a eu, a encore porté plus le degré de scepticisme de la population envers les institutions financières de façon globale, à plus forte raison celles qui sont islamiques. Et il y a aussi une ignorance auprès de pas mal de personnes leaders d'opinion au niveau religieux qui ne connaissent pas vraiment les livres sur la finance islamique. Parce que tu le recommandes. Exactement, parce qu'aujourd'hui on a quand même des organes comme la OFI qui édite des normes avec la Ligue mondiale islamique qui édite des fatwas sur le comportement de la finance islamique. Mais dans nos pays, généralement tout ce qui concerne l'islam, en fait l'objectif c'est quoi? J'apprends les ablutions, je sais me laver, je fais mes 5 prières. La religion est terminée pour moi, ça s'arrête là. J'ai beaucoup de choses, voilà, exactement. C'est tout. Donc il n'y a pas, même dans les centres d'éducation islamique, des gens qui arrivent à étudier la science des relations humaines, de la théologie de ce niveau-là. Peu de personnes vont jusqu'à puiser ça. Et c'est ça le problème. Du coup, les gens sont totalement ignorants, et même, comme je dis, des personnes qui sont des leaders, des ulémas, mais qui n'ont pas compris et n'ont pas suivi la codification. Donc, qui émettent parfois des avis qui rendent encore plus sceptique la population. Mais comme je dis, le point fort, c'est que les gens ont l'islam dans le cœur. Et quand on leur en parle, quand on leur explique les arguments, et surtout le danger de rester dans la finance classique éternellement, sans intention de le faire évoluer, sans intention d'étudier d'autres possibilités, ça répond. On a quand même fait du chemin. On avait il y a quelques années que la Banque islamique du Niger, qui était sous certains produits d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on a, rien qu'en termes de microfinance, on a presque 5 institutions de microfinance islamique qui développent petit à petit la clientèle qui est intéressée. Certaines viennent par curiosité, d'autres parce qu'ils ont entendu les dangers du riba et de la finance classique, et ainsi de suite. Et les gens viennent petit à petit. Et de bouche à oreille, c'est la communication la plus importante, et c'est celle qui arrive à faire venir les gens. Et il y a beaucoup de sensibilisation. Il y a une grande association, la NEFI, qui fait beaucoup de promotion de sensibilisation pour que les populations apprennent. Il y a de la formation envers les ulémas, il y a des ateliers. C'est cet écho, c'est tout ce truc en même temps qui va faire générer l'écosystème et faire grandir les gens pour comprendre qu'en fait la finance islamique, c'est une finance aussi qui répond à leurs besoins et qui peut leur donner des avantages, et surtout un avantage spirituel aussi et une satisfaction par rapport à la religion. C'est bien que vous ne vous êtes pas laissé, je ne dirais pas avoir, mais laissé emporter par cette vague-là. Parce que comme tu le dis, moi je me rappelle déjà avant les événements du 28 juillet, il y a très peu de personnes, en tout cas des jeunes, qui ont confiance aux banques. C'est ça. À la limite, ils créent des comptes en banque parce que justement on a un contrat. Moi je me souviens très bien, mon premier compte en banque, c'est toi qui me l'as fait faire. Tu as dit, gars, tu crées un compte en banque si on ne te paie pas. Donc tu vois, après quand les gens ils ont vu leur sous bloqué à la banque parce qu'un beau matin, il y a eu un événement dans le pays où tu pars à la banque, on te dit non, tu ne peux pas avoir telle somme, c'est telle somme que tu peux avoir. Et elle dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Donc, c'est difficile de convaincre après tout ça. C'est ça. Là, vous vous adaptez. Et merci en tout cas
d'avoir accepté participer au podcast hybride, parce que l'idée aussi, c'est de discuter de ces solutions-là qui vont vraiment pousser l'entrepreneuriat, parce qu'on ne peut pas justement entreprendre au Sahel sans nous-mêmes un peu partout dans le monde. C'est ça. Alors, là, ça sera la dernière question. On a parlé de ça, mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui, les populations perdent confiance au système classique, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la finance islamique? Comme c'est une bonne nouvelle aussi pour la FinTech. Hein. La FinTech s'en réjouit, la FinTech frotte les mains parce que justement, les gens peuvent avoir l'argent dans leur cas de crédit que d'avoir en monde. Donc, est-ce que c'est d'une manière ou d'une autre, ça vous arrange? Alors, je ne pense pas tellement parce qu'en fait, c'est le monde financier auquel les gens n'ont pas confiance. Ouais. Et quand on parle de finance islamique et que, voilà, les gens vont toujours se dire, mais en fait, c'est de la banque. Et ça reste la même chose. Ça reste la même chose. C'est pour ça que j'ai dit, l'effort à faire, c'est d'utiliser effectivement tout cet écosystème pour faire aboutir des opportunités à Anne. On peut rebondir dessus, mais c'est difficile parfois quand vous tirez sur l'ambulance. Peut-être que vous-même vous en aurez besoin et que ça peut se retourner contre vous. Donc du coup, ça peut être utilisé comme argument en disant bon voilà, nous, parce que c'est plus sur des activités tangibles, c'est plus sur des activités, votre finance elle est plus éthique, elle a moins de contraintes, mais elle est plus accessible, même dans des cas où vous avez des difficultés par rapport à ça. Ça peut être une opportunité regardée par les clients pour y venir. Mais nous, en tant qu'experts dans ce monde financier, on va toujours vouloir dire, ok, comme c'est un monde financier encore qui travaille à côté l'un de l'autre, ce serait bien qu'en fait, on mette en valeur les arguments de la finance islamique par rapport au développement de ces produits et au développement de cette activité, plutôt que de voir les problèmes que le secteur a eu, parce qu'il risque d'avoir un effet retour en disant, mais en fait, vous-même, vous êtes des banquiers, vous dites juste que vous êtes islamique, mais en fait, voilà, et ça peut, la comparaison peut créer un peu plus de flou aussi à ce niveau. Donc, on va éviter la comparaison. Est-ce que ça va aller? Ça va. Ça va aller? Ok, cool. Je vais tenir. Là, on va enchaîner avec la dernière partie. C'est cette partie où je collecte j'ai collecté des fake news, je te dis, et puis ça c'est vraiment très rapide, quoi. Vrai, faux. Si tu veux, tu argumentes un peu, et puis on avance. Pas de souci. C'est bon? Oui. Ok. C'est bon, l'ami? Ça va aller? Ouais. Ok. Alors, là, c'est l'hybrid fact-checker, le contrôleur d'information hybride. On a collecté 5 fake news ou fausses ou vraies news, on ne sait pas encore. Mais à toi de nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Ok. Alors, première info. La finance islamique, c'est de l'argent déposé par les fonds arabes pour aider les pauvres. Waouh. Ouais. Vrai ou faux? Faux dans la définition de la finance islamique. Pas vrai aussi, mais il arrive que des Arabes ou d'autres personnes mettent de l'argent dans la finance islamique. Mais en réalité, aujourd'hui, par exemple, les 5 SFD dont je parlais, elles n'ont pas été créées par des fonds arabes. Elles ont été créées par des entrepreneurs nigériens et des clients nigériens qui ont créé. Donc, l'origine, si c'est pour dire que la finance islamique doit être créée par des fonds arabes pour le faire, c'est faux. Ce n'est pas une condition de la création des banques islamiques ou de la finance islamique. Moi, ça me donne une idée. Est-ce qu'un non-musulman peut faire partir peut mettre son argent dans le capital d'un fonds de finance islamique? Waouh, ça c'est une question compliquée là. Je ne connais pas d'avis qui soit tranché là-dessus, ou de conditions, parce que par exemple, si j'ai bon souvenir, je pense que la BIB, qui était la British Islamic Bank, avait été créée à l'époque par un non-musulman, et ça n'avait pas posé de problème, et je n'ai pas vu d'éthique qui l'interdit. Mais je sais que généralement, les banques islamiques et les institutions de finance islamiques sont à l'origine des musulmans qui veulent se conformer. Mais comme dit un de mes professeurs, et quand on parle de finance islamique, ça dépend si on le dit en anglais ou en français, il dit quand on le parle chez les francophones, quand on dit finance islamique, la première chose que les francophones y retiennent,
c'est islamique. Ils voient tout ce qui est derrière dedans, la charia et tout, et tous les préjugés qui sont dessus. Alors qu'en anglais, quand tu lui parles de Islamic Finance, la seule chose qu'il retient, c'est finance. C'est finance, c'est qu'il y a de l'argent à se faire dans ça. Voilà. Donc, retenons finance. Alors, deuxième, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. L'argent de la finance islamique, c'est de l'argent pour encourager la conversion de masse en islam. C'est pas vrai, ça ne fait pas partie des objectifs et des conditions de la création d'une institution de finance islamique, ni dans les livres, ni dans les objectifs. C'est pour ça qu'on dit que la finance islamique n'est pas la finance exclusive des musulmans. Okay. Voilà. Alors, la finance islamique, c'est la même chose que la finance classique. Bonnet bleu, bleu bonnet. C'est ça, c'est ce que beaucoup... Ça, c'est des choses qui reviennent souvent, effectivement, dans les... Parce que c'est dû à la capacité de nous, en tant qu'experts, à argumenter, expliquer les produits aux personnes pour qu'ils le comprennent. Et c'est là où, effectivement, souvent dans l'incompréhension, on entend ce type de préjugés que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Les produits ne sont pas les mêmes. L'objectif spirituel n'est pas le même. L'objectif de rentabilité n'est pas le même. Et même les échanges à la finance islamique, vous pouvez être client et, comment on appelle ça, et investisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux demander un produit pour acheter le livre, tout comme tu peux avoir de l'argent que tu cherches à investir et tu déposes ça dans un compte d'épargne qui devient un compte d'investissement. Tu es investisseur, tu peux savoir dans quel produit il est mis, à quel client il est donné et tu peux même suivre le degré d'évolution de l'activité dans laquelle tu investis. Super. C'est une finance qui coûte plus cher. Oui, ça c'est vrai. Il y a effectivement, dans certaines circonstances, elle peut coûter plus cher. Ça dépend des zones géographiques et des pays aussi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, par exemple, au Niger, le véritable problème qui se pose à ce niveau, c'est que la finance islamique, par exemple, en termes de fiscalité, elle subit pratiquement deux types d'imposition. Parce que ces activités sont des activités de type commercial, donc elle va supporter la TVA et tout ce qui va avec. Et de l'autre côté, elle est aussi soumise à taxe sur les opérations bancaires et financières, qu'elle paye aussi, qui a pratiquement un taux comme la TVA. Donc ça peut coûter plus cher, parce qu'il y a cette double taxation et des transferts des deux contrats. Je vends à lui, qui te revend, ça fait deux contrats. Ça peut, exactement. Ça peut. Mais dans certains pays, par exemple au Sénégal, ils ont défiscalisé la taxe sur les opérations commerciales, la TVA et tout. Ils ont considéré que toutes les activités de la finance islamique sont des activités bancaires et financières, et donc elles ne payent que les charges liées à l'activité financière. Est-ce qu'on y arrivera un jour au Niger? On fait beaucoup de plaidoyer, on a rencontré pas mal de fois les autorités dans ce sens. Je pense qu'on est sur la bonne voie. L'association, comme je dis, de promotion de la défi fait beaucoup de travail à ce niveau. Je pense qu'on va y arriver. Merci. Voilà. Pourquoi il faut connaître ce livre-là? Alors, les normes charaïques, comme je dis, c'est un livre assez intéressant qui recense un certain nombre de normes de conformité à la charia. Il est édité par l'association des auditeurs comptables des institutions financières islamiques. Il y a l'intervention de beaucoup de Malaisiens et Pakistanais et d'autres personnes du monde qui regardent cela et qui en fait a été utilisé même par la BCEAO pour éditer les 4 dispositions concernant la finance islamique de la zone UEMOA. Donc dedans, tu retrouves tous les produits de finance islamique, leur caractère charaïque, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire effectivement pour que ce produit garde sa conformité. Donc si tu veux, c'est le Coran du financier islamique. Après le Coran, les hadiths et les livres d'interprétation de fiqh, bien sûr. Merci, merci infiniment. Je te le recommande. Merci. Avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps, cette énergie pour nous partager ces informations. C'est super bien. Merci. Merci beaucoup. Très gentil. Alors, si au bout de tous ces échanges, vous n'avez pas bien compris, ben, c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast. Vous pouvez nous réécouter sur Spotify, sur YouTube et les extraits sur les différents réseaux sociaux.
vous pouvez bien évidemment être notre prochain invité. Si vous avez un produit, un service ou bien un événement que vous organisez, vous pensez que c'est utile d'en parler, vous nous invitez. On fait le déplacement jusqu'à chez vous, partout où vous êtes au Niger et aussi au Mali. Nous sommes dans les 2 pays du Sahel pour le moment et très bientôt au Burkina pour faire des podcasts. Et si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez nous soutenir à travers le lien en dessous de cette vidéo. Chers amis, à très bientôt pour un nouveau numéro du